Tu ouvres Instagram, tu scrolles et hop, tu cliques sur une pub. 3 jours plus tard, un colis que tu n'avais pas prévu d'acheter est dans ta boîte aux lettres. T'as déjà vécu ça, non? C'est pas un hasard. La pub a tout prévu pour te faire sortir la carte bleue, ma chérie, sans même que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, on va lever le voile sur un mécanisme très puissant, comment la publicité est conçue pour te faire dépenser, même quand tu pensais être raisonnable. Et surtout, on va voir comment t'en protéger intelligemment. C'est parti! Bienvenue sur Finance Femmes Actives, la chaîne dédiée aux femmes actives qui en ont marre de voir leur compte virer au rouge malgré leur travail et leur salaire. Ensemble, on va apprendre à sortir du découvert, rembourser les dettes, économiser et investir sans prise de tête. Allez, c'est parti avec le premier point. La pub vise ton cerveau émotionnel et pas ton cerveau logique. Les publicités ne te disent jamais « voici un produit avec un bon rapport qualité-prix ». Non, elles te disent « ce produit va te rendre plus belle, plus confiante et plus heureuse ». Elles visent donc tes émotions, pas ta raison. Et dans 80% des cas, on achète avec les émotions. Deuxième point, l'effet FOMO, c'est-à-dire la peur de rater une opportunité. Tu vois un message du style « plus que 2 exemplaires en stock » ou « 40% jusqu'à minuit ». Ça, c'est l'effet FOMO, donc c'est F-O-M-O, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater une bonne affaire. Alors, le résultat, tu passes à l'achat alors que tu n'avais même pas prévu d'acheter. Dans un instant, je vais te dévoiler le troisième mécanisme qui fait qu'on dépense plus, mais juste avant, laisse un pouce bleu si tu savais que les publicités impactaient tes émotions et tes finances. Troisième point, la personnalisation algorithmique. Tu parles de chaussures avec une copine et soudain, une pub pour des baskets s'affiche dans ton fil d'actualité, comme par hasard. Tu n'as pas rêvé, non. L'algorithme t'écoute, t'analyse, il analyse tous tes faits et gestes et te montre exactement ce que tu veux voir. Tu crois que tu fais un choix, mais pas du tout en fait. Tu es guidé sans le savoir. Quatrième point, le marketing de l'identification. Les pubs mettent en scène des femmes qui te ressemblent dans un décor que tu aimes. Tu ne vois pas une pub en fait, tu te projettes, tu te dis « ça pourrait être moi ». Cinquième point, les micro-achats invisibles. Abonnement Spotify, livraison express, Amazon Prime et j'en passe. Tu penses dépenser 3 € par-ci, 4 € par-là, mais à la fin du mois, ces micro-achats deviennent un trou noir dans ton budget. Et la pub est pensée pour que tu n'y réfléchisses pas trop. Je vais maintenant te révéler une façon d'être moins exposé aux publicités afin qu'elles ne prennent pas le contrôle de ton argent. Mais avant, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires c'est quoi la dernière chose que tu as achetée à cause d'une publicité. Je suis curieuse de le savoir. Alors maintenant, on va quand même regarder comment reprendre le contrôle. Comment résister de façon intelligente? Premier point, désactive les notifications d'achat sur les applications comme Amazon, AliExpress, Shein, Temu, etc. Deuxième point, désabonne-toi des newsletters qui sont un peu tentatrices. Troisième point, fais une liste d'attente émotionnelle. Ça, c'est celle que je préfère. Quand tu es sur une application, tu notes un objet qui te fait envie, tu le mets de côté et reviens-y 7 jours plus tard. Si l'envie est passée, c'était une impulsion. Quatrième point, fais un tri dans tes abonnements. Beaucoup ne servent à rien et sont poussés par un marketing d'urgence. Cinquième point, utilise ton budget comme un allié. Oui, le fameux budget. Fixe-toi une ligne plaisir à ne pas dépasser. Tu profiteras plus et sans culpabilité. Sache qu'en complément de cette vidéo, je t'ai mis des liens dans la description pour t'aider à sortir la tête de l'eau financièrement parlant.
Avant de t'en parler un peu plus, je voudrais te dire quelque chose d'important. Si tu as des problèmes d'argent, ce n'est pas de ta faute. On ne nous apprend pas à gérer notre argent, notre budget à l'école par exemple. On nous apprend à travailler, à avoir un diplôme et à trouver un job ou chercher un patron. Mais on ne nous dit pas comment fonctionne l'argent, comment faire travailler l'argent ou comment avoir des finances saines et sereines. Résultat, on tombe dans les mêmes pièges, on répète les mêmes erreurs et on culpabilise. Donc, ce que je t'invite à faire dès aujourd'hui, c'est commencer à avoir une éducation financière, autrement dit, à s'éduquer financièrement parlant. Et pour ça, rien de mieux que les livres. J'ai sélectionné dans la description quelques livres accessibles et puissants qui ont changé la vie de milliers de femmes. Pas besoin d'avoir fait HEC ou d'être bonne en maths, juste envie de comprendre, de reprendre le contrôle et de ne plus laisser l'argent diriger ta vie. J'espère que ces conseils vont te permettre d'être moins exposé aux publicités. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater la suite. Merci d'avoir pris le temps pour toi aujourd'hui. Prends soin de toi et à très vite sur Finance Femme Active.